Il est vrai que nous vivons de plus en plus longtemps, que l'allongement de la durée de la vie est quelque chose que l'on connaît. Le seul problème qui se pose, c'est que en général, on veut vivre plus vieux, mais on veut vivre plus vieux tout en restant jeune. Donc cela va entraîner un certain nombre de problématiques, bien entendu, et ces problématiques, elles sont du fait que comment rester un homme ou une femme de 60 ans qui a les mêmes capacités qu'à 20 ou 30. Donc on va courir après cette tonicité-là, cette force, cette fougue de la jeunesse, tout en sachant qu'on a plus de 50 ans, plus de 60 ans, et qu'on ne peut pas les retrouver. Donc ce qui fait qu'il y a une espèce de course au jeunisme qui se met en place, et où tous les éléments qui rappellent la jeunesse vont être mis en avant et vont devenir les éléments sur lesquels on va se baser pour construire sa relation avec soi-même, avec les autres et avec son conjoint ou sa conjointe, évidemment. Il y a un certain nombre d'événements après 50 ans qui peuvent tout d'un coup nous rappeler que nous sommes effectivement des personnes qui ont un certain âge. Ces événements, ce sont les deuils, bien entendu. Ça peut être aussi une perte de travail qui va amener une dévalorisation de soi. Ça peut être aussi l'arrivée de la retraite qui est là, qui peut faire peur. Ça peut être aussi un divorce également. C'est-à-dire tous ces éléments qui vont nous rappeler que quelque chose peut finir et qui vont nous ramener à une dimension qui va nous rappeler que nous sommes des êtres de finitude et que plus on va s'approcher de 50, 60, 70 ans et plus on s'approche d'un moment où de toute manière il y a plus de temps derrière soi que devant soi. Donc c'est toujours assez inconfortable, mais ce sont des événements de la vie qui sont des événements de rupture, des événements qui amènent la notion de la fin, de la perte, qui vont bien entendu nous ramener à cette peur de vieillir et qui vont la réactualiser. Il y a un premier conseil que l'on peut donner par rapport à cette peur de vieillir, qui est un conseil simple mais extrêmement efficace, c'est de se mettre en projet. C'est très important de pouvoir se dire, voilà, il y a du temps devant moi et ce temps, je vais l'occuper à me mettre en projet. Et cette mise en projet, elle doit aussi, c'est presque le deuxième conseil, se baser sur de la créativité et je dirais même un peu d'égoïsme. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux pour moi? Dans les années qui me restent à vivre, comment je veux construire ma vie pour pouvoir éprouver du plaisir, éprouver du contentement? Un troisième conseil qui me paraît important, bien entendu lui aussi, c'est de rester en relation. Nous sommes des êtres de relation, nous sommes des êtres qui avons besoin d'être dans un milieu social à l'intérieur duquel il y a du lien. Donc continuer à être en relation avec ses amis, avec sa famille, c'est quelque chose de très important parce que souvent, dans cette peur de vieillir, on va avoir tendance à se rabougrir un petit peu, à se refermer sur soi, à oublier qu'il y a les autres et que la mise en lien est quelque chose qui nous maintient vivants et qui nous maintient en contact avec les autres, mais aussi avec soi-même.